amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un tirage intuitif. Donc on va voir ce que les cartes nous révèlent pour ce tirage. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis en tout cas ravie de vous retrouver. J'ai été très fatiguée ces derniers jours. Je me suis cassé 2 petits os du pied. Pendant le passage de la flamme, j'aurais dû rester à la maison peut-être. Voilà, donc du coup, je dois garder mon pied au repos. Mais bon, là, la douleur a diminué, donc je peux me concentrer pour vous faire ce tirage. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi, me semble, 22 mai. Voilà. L'heure, je ne sais pas l'heure qu'il est, je vais vous dire ça. Il est 11h37 et donc voilà, j'ai décidé de vous faire un tirage avec l'écriture intuitive puisque ça plaît à certaines personnes. Et donc ma concentration va se faire sur l'actualité, le monde, la France. Enfin, on va voir comment je ressens les cartes et ce que je peux vous dire en les regardant et ce que l'écriture va me donner en tout cas. Alors pour ce tirage, je me suis servi du mage Edmond Belline, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est un oracle. Donc je vais retourner toutes les cartes. La première, c'est l'ennemi. La deuxième, découverte. Sur la première ligne, le cloître, l'intelligence. Je vais tout découvrir. Hein. Ensuite, on a l'accident. Le feu. La trahison. Alors certains m'ont dit que le chat était quelque chose de chanceux, que les chats noirs, oui, le chat est important. Mais comme j'ai dit, le chat, il a une patte dans les deux mondes. Il a une patte dans la lumière et une patte dans l'obscurité. C'est le chat peut être aussi un familier. Donc il peut être à la fois aussi la trahison dans certains oracles, dans certains tirages et selon comment les cartes s'accompagnent aussi. Donc le chat peut représenter aussi le mauvais, pas forcément le bon. C'est vrai que le chat noir peut apporter la chance, mais il peut apporter aussi la malchance. Mais après, dans les oracles, il peut représenter ou le bon ou le mal. Voilà, ici on a la paix. Ici, on a les plaisirs. On a la perte et le vol. La chauve-souris. On a la renommée. On a le succès. La sagesse. La grâce. Les nouvelles, les news et la table. Alors la table, ça peut parler de festivités, ça peut parler de plein de choses aussi. Donc on va voir, je prends mon cahier et je vais démarrer la première donc ligne. Qu'est-ce qu'elle me révèle? Donc je vais marquer le jour, il est maintenant l'heure a changé bien sûr, je vérifie, 11h43, 43, actualité, monde, France, ma concentration, monde, France, monde, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la première ligne? Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que l'écriture intuitive me donne, s'il vous plaît?
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? L'épée sera brandie. Ton ennemi attaquera et tu vas découvrir d'accord, alors qui excelle dans l'espionnage, pas pourquoi, mais c'est ce qui vient. Ton sigle, alors je peux comprendre, l'ennemi, l'épée, ok, on y est. L'épée se brandit, ton ennemi attaquera et tu vas découvrir qu'il excelle dans l'espionnage. Alors, l'épée, ici, le serpent, ennemi. Vous voyez comme il entoure l'épée. L'espionnage. Pourquoi l'espionnage? C'est ce qui me vient en regardant les cartes, les amis. La longue vue ici, les amis. Les documents, des symboles. Ce qui me vient donc là maintenant. Ton sigle. Donc un sigle. Un sigle, quelque chose avec plusieurs lettres ou 3 lettres. En tout cas, c'est ça. Pour moi, je le conçois comme ça. Donc ton sigle n'est plus. Ton sigle n'est plus. Ah bon. Ton point d'ancrage. Ton point d'ancrage. Ok. Découverte. Alors attendez. Découvert. Donc ça veut dire que le sigle découvert. Donc ce sigle va être découvert. Il sera aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Alors je reprends ce passage-là. L'épée se brandit, ton ennemi attaquera et tu vas découvrir qu'il excelle dans l'espionnage. Ton sigle n'est plus ton point d'ancrage. Découvert, il sera aux yeux du monde. Ok. Alors, écoute et observe. Écoute et observe. Le ciel. D'accord, écoute et observe le ciel. Oui, avec la longue vue, on observe quelque chose, donc on observe le ciel. Écoute et observe. Le ciel sera scruté. Ok. Scruter leur communication. Leur communication ébranlée. Donc il y a beaucoup de choses ici à comprendre par rapport à cette parabole-là. Le ciel sera scruté, leur communication ébranlée. Le retranchement. C'est les mots qui me viennent, les amis. Le retranchement et la folie de ces hommes folie de ces hommes face à eux-mêmes. Face à eux-mêmes. Oui. Des pays. Ok, des pays. Alors, je ne comprends pas avec le cloître. Oui, des pays. Pactisés. Ah, d'accord. Des pays pactisés seront
cloîtré. D'accord, voilà pourquoi le cloître. D'accord. Par manque d'intelligence, oui, ici, d'intelligence. D'intelligence. C'est comme si des pays, on pourrait comprendre par cette parabole, comme si des pays, alors après c'est moi qui le comprends comme ça, vous pouvez le comprendre différemment, mais c'est comme si des pays allaient être enfermés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des pays qu'ils ont pactisés et ils peuvent être renfermés. Alors, on verra, vous me direz comment vous le comprenez, vous, les amis. Alors là, c'est la terre tremblera encore en Judée, d'accord, et en Égypte, d'accord. Donc il pourrait y avoir là, ça nous, alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Alors est-ce que c'est par rapport au drapeau ici, par le drapeau, les symboles qu'il y a, il y a des symboles qui pourraient refléter quelque chose. Alors je ne sais pas trop les amis, mais en tout cas j'entends ça. Donc la terre tremblera encore en Judée et en Égypte. Mais je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. Attendez, des étincelles. Alors des étincelles peut-être par rapport aux bougies ici. Des étincelles par centaines. Mais pourquoi l'Égypte? Encore la Judée. Il se passe ce qui se passe. Mais l'Égypte, quel rapport avec l'Égypte? Des étincelles par centaines éclaireront. C'est ce que... Éclaireront le ciel. Le ciel par rapport à ici, peut-être par rapport à la longue vue. J'espère que vous voyez bien les cartes, les amis. Étoilé. Et oui, puisqu'on a ici une étoile et la lune. Donc étoilé. D'accord, je comprends. Le trident. Alors, par contre, ça nous parle d'un trident. Le trident des mers. Alors là, trident des mers. Je ne vois pas trop. Naviguera. Alors peut-être un sous-marin ou un bateau qui s'appelle comme ça. Naviguera dans... C'est une parabole, les amis, dans les profondeurs des abîmes. Alors, on reprend tout. On va voir exactement, on reprend tout. Là, ça s'arrête à abîme. Je n'ai plus rien sur cette première ligne. Alors, je repars. L'épée se brandit. Ton ennemi attaquera et tu vas découvrir qui excelle dans l'espionnage. Ton sigle, donc un sigle, c'est des lettres, un sigle, c'est un mot ou des lettres, vous savez, des abréviations de mots. Donc ton sigle n'est plus ton pion d'ancrage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? Ton sigle n'est plus ton point, ton pion, pardon, excusez-moi. Ton point d'ancrage, découvert, il sera aux yeux du monde. Donc c'est quelque chose qui va être découvert. Donc est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une agence, est-ce que c'est, ça peut être plusieurs trucs, hein. Il y a des choses qui vont être découvertes d'après cette parabole, bien sûr. Alors, écoute et observe le ciel. Non, écoute et observe. Je le sens mieux comme ça. Le ciel sera scruté, leur communication ébranlée. Le retranchement et la folie de ces hommes face à eux-mêmes. Des pays pactisés seront cloîtrés. Par manque d'intelligence, la terre tremblera encore en Judée et en Égypte. Des étincelles par centaines éclaireront le ciel étoilé. Le trident des mers naviguera dans les profondeurs des abîmes. Alors, est-ce que c'est un sous, on parle d'un sous-marin, d'un bateau,
qui navigue donc les profondeurs, donc bien sûr sous l'eau. Est-ce que ce sous-marin va avoir une anomalie, va avoir quelque chose, ou ce bateau va avoir une anomalie, va couler, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à rechercher là-dedans, en tout cas dans cette parabole, les amis. Ok, on va s'attaquer à la deuxième ligne. Deuxième ligne. Alors. Un accident causera un effondrement. La foudre va s'abattre et le feu, alors bien sûr la foudre, ici le feu par rapport à la carte du feu justement, hein, le feu et ce combat de coq là, donc viendra, le feu viendra, ah non, la foudre va s'abattre et, pardon, et j'ai oublié le feu, et pourtant je l'ai dit, et j'oublie le feu, pardon, viendra, voilà, c'est mieux, d'accord, le feu viendra embraser, j'entends, embraser, écoutez, moi je le mets comme je l'entends, hein, excusez-moi, le feu viendra embraser un monument, d'accord, donc c'est quelque chose qui, ne dites pas, je dis ce que j'entends, ne dites pas que vous ne savez pas, d'accord, ne dites pas que vous ne savez pas, les attaques sont programmées, d'accord, on comprend mieux, programmé. Donc c'est un attentat ça, on nous parle d'un attentat dans cette parabole, je pourrais entendre comme si c'était un attentat, quelque chose en tout cas, par vos soins. Donc là, dans cette parabole, on s'adresse à des personnages vraiment à quelque chose de bien centré, qui savent pourquoi la situation est telle qu'elle. C'est comme ça que je peux le ressentir. Vous me direz les amis, vous, comment vous le voyez, mais moi je l'entends comme ça. Vous ne voulez pas la paix. D'accord, par rapport ici. Et le chat à côté, qui est donc la trahison. Vous ne voulez pas la paix. D'accord, ok. Lors d'une pleine lune, la hache, d'accord, la hache ici, de guerre, la hache de guerre, ok, et le bouclier, puisqu'on a une hache et un bouclier, se retourneront l'un contre l'autre. Ah bon? Alors ça pourrait nous dire que deux pays qui étaient ensemble risquent de se retourner l'un contre l'autre. Ou il y a quelque chose comme ça. Deux pays qui étaient en paix vont se retourner l'un contre l'autre. On pourrait comprendre ça. L'un contre l'autre, dans cette parabole. Des... Non, pas des... Et alors, des négociations pour la paix pourront
commencer. D'accord. Avec la petite colombe et l'olivier ici. Donc, si je comprends bien, lorsque ces deux pays se retourneront l'un contre l'autre, à ce moment-là, il y aura des négociations qui vont se faire pour emmener la paix. C'est comme ça que je peux le recevoir. En tout cas, vous me direz, moi, c'est comme ça que j'entends les mots, c'est ce que je reçois dans cette écriture intuitive, c'est voilà, c'est ce qui me vient par rapport à ces cartes, les amis. Donc, je vous reprends le passage, je regarde s'il n'y a rien d'autre qui vient après, par rapport à cette deuxième ligne, mais je pense que non, puisqu'on finit par la paix ici, donc je pense que non. Alors, je reprends. Un accident causera un effondrement. La foudre va s'abattre. Le feu viendra embraser un monument. Ne dites pas que vous ne savez pas. Les attaques sont programmées par vos soins. Vous ne voulez pas la paix. Lors d'une pleine lune, la hache de guerre et le bouclier se retourneront l'un contre l'autre et alors des négociations pour la paix pourront commencer. Alors vous me direz vous comment vous entendez celle-là de parabole, vous me direz les amis ce que vous en pensez, faites-moi part de vos ressentis justement et de comment vous voyez, qu'est-ce que ça vous fait penser, à quoi ça vous fait penser les amis, dites-moi. Alors la troisième ligne. La troisième ligne, je vais mettre à côté ici. Alors, je vais la monter. Pardon. Non, c'est la troisième ligne. Soso. Allez. Alors, sur la troisième ligne, j'ai comme le sentiment qu'on me parle des Jeux. Donc, les Jeux olympiques, ce qui va arriver là prochainement, les Jeux. Alors, les plaisirs pour moi, là, je ressens comme les Jeux, comme, voilà. La compétition, on a une montagne, on a cette harpe au-dessus, donc les jeux grecs, tout ce qui était en Grèce aussi, il y avait des jeux à Rome, enfin voilà, Rome, tout ça. Donc je le ressens comme ça, je ne sais pas les amis. Donc les jeux, je marque comment je le ressens, hein. Les jeux, ce que j'entends aussi, surtout dans cette écriture intuitive. Alors, les jeux seront... pour moi, qu'un fiasco. Ah d'accord. Qu'un fiasco. Abandon. Et escroquerie. D'accord. Escroquerie. Pour, alors, peut-être par rapport au vol, à la perte ici. Donc, pour beaucoup, d'accord, attendez. Alors là, il y a la renommée à côté, donc on voit plusieurs couleurs. Donc pour moi, ça veut dire plusieurs drapeaux, plusieurs pays peut-être aussi. Donc pour plusieurs joueurs, escroquerie pour plusieurs joueurs. Donc quelque chose se passe par rapport aux joueurs. Renommée, oui, renommée, on a la renommée ici. Connu, quoi, assez connu quand même. Hein. Issue. Alors, une issue. Issue. Une issue. Issue. Et lutte. Je comprends pas trop ça. Alors, attendez. Les jeux seront qu'un fiasco, abandon et escroquerie pour les joueurs. Je ne sais même pas ce que j'écris là. J'essaye de me reprendre. Les jeux seront qu'un fiasco. Excusez-moi les amis. Les jeux seront qu'un fiasco, abandon et escroquerie pour... Alors, attendez, je vais mieux le pour. J'entends beaucoup. Pour beaucoup. 2 joueurs, d'accord. Renommé. Une issue et lutte. Issue et lutte, je comprends pas. Issue et lutte.
issue et lutte. Je comprends pas pourquoi on me dit ça. Issue et lutte, j'entends ça quoi. Issue et lutte dans la compétition. Compétition. Issue et lutte dans la compétition pour gagner, sûrement, hein, bien sûr, pour gagner le succès. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire pour vous? Donc, il n'y aura pas d'issue malgré la lutte. Dans cette parabole, on pourrait comprendre ça. Malgré la lutte et la compétition pour gagner justement le succès. Puisqu'on a ici la carte de la réussite. Donc, il y a vraiment une lutte. Il y a de la perte, il y a du vol. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très, très vicieux là-dedans. Par rapport à des personnages connus, des joueurs renommés par rapport à ces jeux justement. Et on nous parle de succès, donc pour gagner le succès. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura de l'escroquerie justement pour gagner, il y a quelque chose en tout cas là-dessous, quoi. C'est comme ça que je le ressens. La victoire, d'accord, puisque le succès c'est la victoire aussi. Donc, te sera, la victoire te sera volée. Ben voilà, c'est bien ça. Donc, c'est bien ce que je ressentais et c'est bien ce que j'entends. Donc, ta victoire, la victoire sera volée. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ces suceurs. Ah bon, d'accord. Alors, ça me fait rire, de ces suceurs de sang. D'accord. Suceurs de sang. Oui, ah ben voilà, c'est par rapport à la chauve-souris, on est bien d'accord. D'accord, ok. Qui ne veut, oui, ne veut que votre argent. Pourquoi un joueur, les Jeux Olympiques, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Est-ce que les joueurs doivent participer financièrement pour faire partie des Jeux Olympiques? Alors là, c'est une question, là, parce que je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que les joueurs, pour participer, doivent payer, doivent donner de l'argent à cette organisation? Je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, là. Une affaire de corruption. Alors non, ça parle d'autre chose peut-être. Une affaire de corruption sera jouée au clairon. D'accord, par rapport à ici, il a renommé le clairon. Une affaire, donc ça veut dire que ça va aller dans toutes les oreilles. Sera jouée au clairon. D'accord. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? Sera joué au clairon. Non. Je vais faire la 4e ligne, donc. La 4e ligne. Je remonte les cartes. Elle sera un petit peu longue, je pense, celle-là d'écriture intuitive. Hein. Alors, la 4e ligne. Je monte encore les cartes. Excusez-moi les amis. Hop, je m'arrange un peu. Là, on parle un sage. Parce que j'ai la sagesse ici avec... je ne sais pas si c'est un hibou, une chouette, mais en tout cas, je ressens la sagesse ici. Donc, sur cette carte-là, je ressens la sagesse. Donc, je dis un sage, j'entends, viendra, un sage viendra prochainement. Quelqu'un, alors un sage, ça peut être aussi quelqu'un d'âgé, quelqu'un d'un certain âge, prochainement délivré. Ok, un message. Oui, un message. On a ici la grâce et on a les nouvelles, les news. Donc, un message de grâce.
la nouvelle. Ah, la nouvelle. Alors, attendez. La nouvelle arrive. Des échanges. Et des rencontres. Des échanges et des rencontres. Encore nouvelles, hein. Donc des gens. Alors là, c'est un peu. Il n'y a pas un autre mot. Nouvelles, des nouvelles rencontres, plutôt. Des rencontres nouvelles, puisqu'on a la nouvelle. Donc, alors je vais me permettre de changer la nouvelle arrive. Je vais mettre les news arrivent. Donc, vous savez que nouvelle, il a été 2 fois, mais j'y peux rien. C'est des fois, c'est comme ça. Donc, seront partagés. Pour les mêmes combats. Pour le même, pardon, pour le même combat. Ok. La situation devrait être, la situation devrait être améliorée. Devrait être améliorée. Ce que j'entends. Son étoile brille. Voilà, ici par rapport à l'étoile d'ici, donc les nouvelles, on a ce pigeon qui apporte des news, des nouvelles, on a une étoile ici, et donc ces nouvelles vont arriver. Alors là, c'est, est-ce que c'est, comment je l'entends, son étoile brille, son étoile va briller, son étoile brille ou son étoile va briller actuellement. Donc c'est quelqu'un qui est en ce moment, pour moi ça parle de quelqu'un qui est en ce moment un peu en succès, je ne sais pas comment vous expliquer ça, ou alors peut-être c'est quelqu'un qui va fêter son anniversaire, ou puisqu'on voit la table ici, donc la table c'est les invitations, c'est des nouvelles rencontres, c'est quelque chose qui est en train de se passer, et on a ce sage, cette personne d'un certain âge, donc aussi, donc son étoile brille actuellement, donc c'est quelqu'un qui est mis en valeur, en tout cas actuellement, un rebondissement, c'est ce que je reçois, un rebondissement, attendez, lui donne gain de cause, donc c'est quelqu'un aussi à qui on a mis dans l'embarras, lui donne gain de cause, un succès en tout cas, un succès pour sa prochaine fête. Alors donc c'est voilà, c'est un succès pour sa prochaine fête. Voilà, je vous disais, vu l'invitation, vu la table, vu les news, donc c'est une fête, donc peut-être un anniversaire, quelqu'un qui va fêter son anniversaire prochainement, un sage, quelqu'un d'un certain âge, je ne sais pas, mais ça nous parle d'un truc comme ça, les amis. Alors j'ai pas repris tout à l'heure la 3e ligne, je ne sais pas si je vous les relis, mais je vais tout vous relire du début, en fait, ça sera que mieux. Et puis j'essaierai de voir au niveau des colonnes ce que je peux vous dire au niveau des colonnes. Sinon ça va faire trop long. Je pense que ça sera un tirage assez long, quoi. Donc c'est dommage. Alors, je reprends tout du début, les amis. L'épée se brandit. Ton ennemi attaquera et tu vas découvrir qu'il excelle dans l'espionnage. Ton sigle n'est plus ton point d'ancrage. Découvert, il sera aux yeux du monde. Écoute et observe. Le ciel sera scruté. Leur communication ébranlée. Le retranchement et la folie de ces hommes face à eux-mêmes
des pays pactisés seront cloîtrés par manque d'intelligence. La terre tremblera encore en Judée et en Égypte. Des étincelles par centaines éclaireront le ciel étoilé. Le trident des mers naviguera dans les profondeurs des abîmes. Alors je ne sais pas si c'est un bateau, si c'est un sous-marin, est-ce que ça va ici en profondeur des abîmes, est-ce qu'on va le stopper, ce sous-marin ou ce bateau, on va le détruire? Je ne sais pas, il y a une parabole là, je ne sais pas vraiment. Les amis, vous me direz comment vous la voyez, et puis s'il y a un bateau ou un sous-marin qui s'appelle le Trident, je ne sais pas, vous me direz. Si ça existe, à moins que c'est vraiment une parabole qui veut nous parler de la mer. Alors voilà, on verra. On verra les amis, vous me direz. Un accident causera un effondrement, donc avec la tour, là et la foudre aussi. Hein. Alors, un accident causera un effondrement, la foudre va s'abattre et le feu viendra embraser un monument. Ne dites pas que vous ne savez pas, les attaques sont programmées par vos soins. Donc ça va encore mentir, ça va s'envoyer peut-être la pierre de l'un à l'autre. Vous ne voulez pas la paix. Lors d'une pleine lune, la hache de guerre et le bouclier se retourneront l'un contre l'autre. Et alors, des négociations pour la paix pourront commencer. La troisième ligne, les jeux seront qu'un fiasco, abandon, escroquerie pour beaucoup de joueurs renommés. Alors, issue, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue, et lutte, donc, hein, puisqu'on a la lutte ici, issue et lutte, dans la compétition pour gagner le succès, la victoire te sera volée. Méfiez-vous de ces suceurs de sang qui ne veut que votre argent. Une affaire de corruption sera jouée au clairon. C'est quelque chose qui va être, voilà, qui va faire qu'un bruit, quoi, hein, qui va faire un bruit. Un sage viendra prochainement délivrer un message de grâce. Alors la nouvelle, les news, j'ai changé par news, hein, la nouvelle, les news arrivent. Des échanges et des rencontres nouvelles seront partagées pour le même combat. La situation devrait être améliorée. Son étoile brille actuellement. Un rebondissement lui donne gain de cause, un succès pour sa prochaine fête. Voilà, donc il y a quelque chose ici à comprendre aussi, les amis, sur cette écriture intuitive. Il y a plein de messages. À nous de décortiquer et vraiment de savoir de quoi ça nous parle. Alors sur la colonne, on voit ici donc les ennemis, l'épée, la guerre, donc il y a encore des choses. Alors ça peut être aussi un effondrement d'un monument, quelque chose par un ennemi qui vient frapper lors peut-être des jeux. Vous voyez les amis, lors de quelque chose, ou quelque chose qui va venir frapper quelqu'un de sage dans cette colonne-là. Ensuite ici, avec la découverte, donc on voit encore, pour moi ici, ça me parle de pays qui risquent de se confronter encore. Il va y avoir beaucoup de pertes pour arriver peut-être à une paix ou à une grâce, quelque chose qui va être gracié. Mais le sang, donc ici avec la chauve-souris, moi pour moi ça me met, le sang va couler encore. Donc par rapport à des pays, par rapport à des choses qui ont été ordonnées. Voilà, on voit ce combat de coq ici sur cette colonne, on voit vraiment quelque chose qui s'attaque. Et comme on peut voir la longue vue aussi, comme ça nous le disait dans l'écriture intuitive, quelque chose qui est observé constamment. Donc voilà les amis, sur cette deuxième colonne. La troisième colonne nous parle de quelque chose qui est enfermé avec le cloître. Quelque chose qui va être, alors on va faire peut-être, on va mettre quelqu'un de connu, donc on va l'accuser de trahison, c'est fort possible aussi, quelqu'un de connu qu'on va enfermer, ou alors par rapport à une trahison, ou quelqu'un qui était peut-être emprisonné et qui a été aidé. On va apprendre quelque chose à ce niveau-là, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît. Et on a les news. Donc, est-ce que c'est pas par rapport à la personne qui s'est évadée récemment? Il y a quelque chose ici qui pourrait ressortir dans cette histoire. Voilà.
Je ne sais pas, mais je peux me tromper, mais en tout cas, c'est bien. Dans cette colonne, ça pourrait être ça, les amis. Ensuite, ici, on a l'intelligence, quelqu'un de très, très intelligent, quelqu'un qui va être mis en lumière, en tout cas, et qui va avoir un grand succès. Ça ressort comme ici sur l'écriture intuitive, qui va avoir un grand succès. Vous voyez, il y a une fête avec l'invitation, la table, le succès ici, et qui va emmener une paix, les amis. C'est quelqu'un qui va être mis en lumière et qui était intelligent. En tout cas, on a un livre, il va reconstruire, si vous voulez, en quelque sorte, il va construire une histoire, une nouvelle histoire, en tout cas, ce personnage-là. Voilà, on lui voit une certaine réussite, en tout cas moi c'est comme ça, et il va emmener, il va faire poser, ce personnage va faire poser la hache de guerre et le bouclier, hein, vous voyez les amis, et la colombe ici qui emmène la paix en tout cas, oui on a un succès ici, autour d'une table, quelque chose aussi peut se discuter justement au niveau, comme l'écriture intuitive me le disait, au niveau d'une paix, voilà les amis. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Faites-moi part de votre ressenti, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Partagez, likez si ça vous a plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous aime fort. Je ne vous oublie pas. Sachez que je me suis cassé, comme je vous ai dit, 2 petits os des pieds. Donc du coup, la douleur m'empêche de faire des tirages. Je ne suis pas au top de ma forme, mais là vu que avec les cachets et tout la douleur s'estompe, j'ai pu vous faire ce tirage là et cette écriture intuitive. Partagez-le, likez, je vous fais de gros bisous. Dites-moi surtout avant de liker tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis sur ces paraboles, sur cette écriture intuitive, sur ce que je viens de vous dire. En tout cas voilà les amis, de gros bisous, amour, paix, sérénité. Et à très bientôt les amis. Au revoir.